Bonjour, Gaming Key est sur le stand d'Aurora et nous allons faire un focus particulier sur un jeu qui est mis en avant par Aurora sur son stand, c'est Crime Zone. Bonjour Alexis. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Crime Zone, puisqu'il s'agit d'un jeu d'un spécialiste du jeu d'enquête qui est Stéphane Anquetil. Donc évidemment je vais te demander de présenter le jeu et d'essayer de me dire pourquoi encore un jeu d'enquête dans le monde cruel du jeu de société où il y a déjà tant de jeux et de tant de formats au niveau du jeu d'enquête. C'est un long travail avec Stéphane Anquetil, parce qu'on travaille depuis 3 ans sur du jeu d'enquête, en réduisant à chaque fois le calibre de jeu. Et en fait, moi je suis parti du postulat que d'un vrai jeu d'enquête où on avait un feeling d'enquête, de je suis inspecteur et je choisis où je vais, d'enquête libre, un peu à la Sherlock Holmes détective conseil. Pour moi, il n'y en avait pas en petit calibre, de petites boîtes, 55 cartes, etc. Les seuls qui vraiment arrivent à faire du vrai narratif, du beau narratif, pour moi, sont vraiment des jeux très très gros. Sherlock Holmes Détective Conseil, Détective chez Portable, qui est arrivé chez Yellow en France, mais qui sont des jeux extrêmement exigeants sur des gros formats. Et donc, on a travaillé avec Stéphane. Et puis, il fallait une idée, parce que juste faire du narratif, c'est pas suffisant. Et donc le twist qu'on a réussi à trouver, c'est de partir sur des grandes illustrations sur lesquelles on allait pouvoir zoomer. Donc par exemple, à Cannes, on a la première boîte le premier opus qui va arriver en boutique d'ici 2-3 semaines. Pour le festival, on présente une démonstration qui du coup, pour ne pas spoiler la première aventure. Le principe donc sur ces 2 premières, c'est qu'on a une très grande illustration au départ. Un mort sur un canapé pour la démonstration, d'ailleurs pour la première enquête aussi. Et il y a plusieurs éléments sur les différentes cartes. La scène est constituée de 12 cartes. Et si un élément m'intrigue, par exemple, là j'ai l'impression de voir quelque chose à la fenêtre. Si je veux savoir ce qu'il y a, je vais pouvoir retourner la carte et du coup je vais avoir un petit texte qui va m'expliquer ce qu'il y a et ça va m'ouvrir des pistes parce que donc, sur les 55 cartes on a des scènes illustrées et puis on va avoir des paquets de pistes. Donc celle-ci par exemple m'invite à prendre la dernière carte du paquet, je connais par cœur la démo, qui n'est pas triée donc du coup c'est pas grave, mais bon, qui est pour montrer notre carte. Là par exemple on a une personne qui va nous donner un témoignage et qui pourra éventuellement ouvrir une autre piste. Et en fait c'est un principe d'exploration de graphes d'un point de vue purement mécanique, mais où on va essayer de recroiser des éléments, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre qui est le coupable, quel est le mobile et quelle est l'arme du crime. Mais après, on sait qu'il y a toujours 2 profils différents de joueurs. Il y a des joueurs qui aiment bien juste optimiser, de dire moi, dès que j'ai le coupable et l'arme du crime et le mobile, j'ai compris tout ce qu'il fallait comprendre. Et les explorateurs. Du coup, il y a un principe de si on ne retourne pas toutes les cartes, on marquera plus de points. Si on a bien répondu aux premières questions, pour éviter de pousser à moi je vais faire des paris au bout de 5 cartes retournées. Pour les joueurs qui explorent un petit peu plus, il y a des questions subsidiaires, alors que les premiers joueurs aussi auront à répondre, mais auront a priori beaucoup plus de mal à répondre. Pour compenser ça et puis pour que tous les joueurs se sentent valorisés dans leur expérience. Mais après, du coup, c'est vraiment une enquête libre. On s'arrête quand on veut. Et quand on s'arrête, en fait, comment on fait pour justement répondre à ces fameuses questions? Alors, du coup, là, j'ai pour la première enquête, on a une page de questions avec des questions principales, des questions subsidiaires. Une fois qu'on y a répondu, alors exactement à la manière d'un Sherlock Holmes détective conseil, des fois on va voir les questions et puis on se dit non mais là on est passé à côté de l'enquête, on y retourne. C'est toléré dans les règles, normalement effectivement en puriste on n'aurait pas le droit, mais après c'est un jeu assez libre où les gens se permettront de gérer leur expérience de jeu. On a bien évidemment les réponses aux questions.
donc là sur 3 pages. Et puis on a un épilogue parce que Stéphane Anctil a pris des cours d'écriture et ce qu'on voulait c'était donner un éclairage sur l'histoire. Alors bon, déjà les réponses aux questions ne sont pas brutes, le coupable est un tel, c'est un petit peu plus littéraire, même si ça reste très court, très succinct. Mais du coup l'épilogue c'est un autre bout de l'histoire. Alors par exemple le rapport de police 6 mois plus tard, qui nous donnera toutes les informations. Mais ce n'est surtout pas il fallait passer ici et là, etc. Que je trouve très humiliant dans l'univers de Sherlock, mais qui correspond à l'univers de Sherlock assez humiliant, où Sherlock il est intelligent. Oui, nous on est très Et arriver à faire le même parcours que Sherlock, il faut être vraiment très fort. On voulait une expérience valorisante, beaucoup plus grand public et du coup valorisante pour tous les profils de joueurs. Et c'est pour ça que du coup qu'on a ces points pour inciter à ne pas retourner toutes les cartes pour les joueurs qui sont plus dans l'efficacité, et puis les questions subsidiaires pour les explorateurs, les gens qui veulent toutes les petites ficelles derrière. D'accord. Le jeu est prévu pour une durée de temps de combien à peu près ? Alors sur les enquêtes qui sortiront, on est à peu près sur 1 heure. D'accord. Jouable de 1 à 6 joueurs. Après c'est comme Sherlock, on peut jouer autant qu'on veut. Mais après plus on est, plus ça se marche un peu sur les pattes. Et puis ça va allonger la durée de partie. Et sur la démonstration, on est plutôt sur 45 minutes parce qu'il y a moins de cartes. Par contre, elle sortira dans une boîte identique à la boîte pour que les gens aient une démonstration qualitative et ne se disent pas c'est une sous-enquête. Donc c'est une enquête avec moins de cartes, un peu plus courte, un peu plus difficile aussi parce qu'on a fait moins de cartes et que pour des raisons de coût, parce que sinon c'est beaucoup d'illustrations aussi. Et là, le jeu en lui-même, le jeu non démo, va sortir quand et à quel prix ? Alors, il arrive en boutique d'ici 2-3 semaines. Il est au tarif de 12,90 €. D'accord, voilà. Et vous allez essayer de développer un rythme de publication tous les... Alors, 3 enquêtes tous les 6 mois, à peu près. Du coup, 6 enquêtes à l'année. Donc là, a priori, on sera plutôt sur septembre que Paris ludique. Comme ça nous permet, comme il faut vraiment lancer toutes les enquêtes et toutes les illustrations. Pour la première, on préfère retarder un peu. Et puis pour l'année prochaine, on verra quelles sont les échéances de sortie. Est-ce qu'on sera sur du Cannes septembre ou Cannes Paris ludique ou peut-être un peu décalé. D'accord. Parfait. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions. Et puis bonne chance pour cette nouvelle gamme. Et puis à bientôt sur les festivals. Merci bien.